Bonjour, je suis Julia Gonon et je suis sage-femme en unité de médecine de la reproduction. Bonjour, Virginie Barolange, biologiste dans le laboratoire de biologie de la reproduction à l'hôpital Cochin. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer les modalités de préservation de la fertilité féminine par cryoconservation d'ovocytes matures. L'objectif de cette technique est d'obtenir plusieurs ovocytes matures afin de les congeler. Votre ovaire va normalement tous les mois produire un seul ovocyte. Vous devrez donc bénéficier d'une stimulation ovarienne par une injection d'hormones. Ceci afin d'obtenir le développement de plusieurs follicules et obtenir plusieurs ovocytes matures. Cette stimulation sera ensuite suivie d'une ponction ovarienne afin de récupérer ces ovocytes. Les particularités de cette technique, c'est que la stimulation, elle peut être débutée à n'importe quel moment de votre cycle menstruel. C'est la seule technique de préservation de la fertilité que l'on utilisera si vous réalisez une préservation hors motif médical. Par ailleurs, cette technique ne peut pas être réalisée si vous avez déjà démarré un traitement toxique pour les ovaires. Dans certaines situations, la stimulation peut être contre-indiquée. Il sera alors possible de réaliser une ponction des petits follicules non stimulés et à ce moment-là, de pouvoir faire maturer in vitro les ovocytes. Enfin, il est possible de mettre en fécondation un certain nombre d'ovocytes ou la totalité si vous êtes en couple afin d'obtenir des embryons et de conserver ces embryons. À ce moment-là, il s'agira d'une préservation de la fertilité du couple et non une préservation de la femme. Première étape, la stimulation ovarienne. Le choix du protocole. Différents protocoles sont possibles afin de stimuler les ovaires. Le plus fréquent est le protocole antagoniste. Le protocole sera choisi en consultation avec votre gynécologue qui vous remettra les ordonnances ainsi qu'un rendez-vous de consultation d'entrante avec une sage-femme. La consultation d'entrante, elle est réalisée par les sages-femmes au niveau du couloir de médecine de la reproduction au rez-de-chaussée. Son but, planifier votre traitement, vérifier le dossier et vous expliquer toutes ces étapes. Lors de la consultation, nous vous remettrons un planning de traitement et programmerons avec vous toutes les différentes étapes de ce traitement. Nous vérifierons également les sérologies ainsi que les documents administratifs obligatoires. Pour la stimulation des ovaires, un pré-traitement peut être mis en place soit avec une pilule, soit avec des patchs, soit aucun pré-traitement. Suivront ensuite les injections afin de stimuler la croissance des follicules. Différentes molécules sont possibles, elles seront prescrites lors de la consultation médicale. Ici, vous pouvez retrouver un exemple du protocole antagoniste avec d'abord un pré-traitement prescrit, puis l'arrêt de ce pré-traitement et le démarrage de vos injections. Suite aux injections, le déclenchement de l'ovulation et la ponction sera réalisé. Sur cet exemple de planning, vous pouvez retrouver un protocole antagoniste et c'est ce type de planning-là qui vous sera remis en consultation d'entrante. Tous les jours, vous seront notés afin que vous puissiez suivre quotidiennement le type d'injection à réaliser. En pratique, les injections peuvent se présenter soit sous forme de stylo, soit sous forme de seringue. Les médicaments vous seront expliqués lors de la consultation d'entrante. Les injections seront à réaliser de manière quotidienne, donc tous les jours, soit par vous-même, soit par un infirmier. Afin de s'assurer que la stimulation fonctionne bien et que les follicules grossissent, nous allons réaliser régulièrement des prises de sang et des échographies au sein du centre. Ces rendez-vous auront lieu tôt le matin, entre 7h30 et 11h, et nous nous assurons du bon fonctionnement de la stimulation. Une fois que les follicules auront atteint la taille idéale, une dernière étape aura lieu avant la ponction, le déclenchement. Ce déclenchement aura lieu grâce également à une injection qui vous sera prescrite en consultation. Afin de pouvoir réaliser le déclenchement, différents critères seront pris en compte, comme les critères échographiques, avec le nombre et la taille des follicules, ainsi que les dosages hormonaux. La ponction d'ovocytes, une fois le déclenchement de l'ovulation faite. La ponction d'ovocytes aura lieu soit sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Le type d'anesthésie sera discuté en consultation préalable. La ponction a lieu par voie vaginale éco-guidée, c'est-à-dire que nous allons réaliser une échographie, comme lors des échographies de monitorage, afin de voir les follicules, et sur l'appareil d'échographie sera glissée une aiguille très fine, afin de pouvoir atteindre l'ovaire et ponctionner les follicules ayant la taille adéquate. En vue de cette ponction d'ovocytes, le jour même, il faudra prendre une douche à la bétadine chez vous et vous présenter directement dans le service d'hospitalisation salle palmaire, ascenseur B, 2e étage à droite.
L'horaire de la ponction vous sera indiqué la veille au soir par SMS. Cette hospitalisation aura lieu au 2e étage. La ponction, quant à elle, aura lieu au 1er étage. Vous serez accompagné en salle de ponction par un brancardier ou une aide-soignante. Lors de la ponction d'ovocytes sous anesthésie locale, afin de vous accompagner au mieux, nous vous proposons un accompagnement par hypnothérapeute. Cet accompagnement n'est pas obligatoire, mais il sera proposé systématiquement. Nous vous proposons également l'accès à des casques de réalité virtuelle. D'autres types d'accompagnement sont également possibles durant la stimulation, comme des séances de sophrologie ou d'auto-hypnose, à réaliser de manière individuelle ou en groupe. Nous vous laissons ici les coordonnées afin de vous inscrire pour ces ateliers. Les risques et les complications. La stimulation et la ponction peuvent être accompagnées de complications. Ces complications seront revues lors de la consultation médicale. Elles peuvent être liées soit à la stimulation, comme avec une faible ou une trop forte réponse, un risque thromboembolique, des douleurs, des migraines, soit être liées à votre ponction, comme le risque hémorragique ou le risque infectieux. Ces risques sont faibles, mais vous en serez tout de même informé. Les techniques de laboratoire maintenant. Le laboratoire d'assistance médicale à la procréation, qui vous est présenté ici en photo, est attenant aux salles de ponction, directement liées à ces salles. C'est dans un environnement contrôlé que sont manipulés les gamètes, contrôlés en qualité de l'air et contrôlés en température. Vous avez ici en exemple les postes de travail où sont manipulés les gamètes. Une fois la ponction réalisée et le liquide folliculaire ponctionné, le tube qui contient ce liquide folliculaire est transféré au laboratoire et un par un, les tubes sont analysés afin de pouvoir récupérer ce qui vous est montré ici, c'est-à-dire les ovocytes. Le personnel de laboratoire va réaliser un tri des ovocytes de façon à ne conserver que les ovocytes qui ont atteint le niveau de maturité nécessaire. Vous avez ici présenté la procédure de conservation par vitrification de ces ovocytes. Les ovocytes sont manipulés un par un et vont être mis au contact d'un cryoprotecteur qui permet de les protéger du froid. Ils sont ensuite déposés dans des dispositifs médicaux qu'on appelle des paillettes en plastique. Ces paillettes sont identifiées à votre nom. Elles sont scellées, puis mises au contact de l'azote liquide, permettant une congélation à moins 196 degrés. Ces paillettes sont ensuite individuellement, comme vous le voyez ici, conservées dans des banques cryogéniques au laboratoire, au 1er étage du bâtiment de Cochin. Je vous parlais tout à l'heure du cas particulier de la maturation in vitro lorsque la stimulation, pour des raisons médicales, ne peut pas être réalisée. Le recueil à ce moment-là des ovocytes par la ponction des follicules se fera sans stimulation de l'ovulation. Les modalités de ponction sont identiques par voie transvaginale et co-guidée. Les ovocytes récupérés sont ensuite conservés et mis en culture au laboratoire pendant 24 à 48 heures, qui est le délai nécessaire pour espérer obtenir leur maturation. Les ovocytes qui seront parvenus au niveau de maturation nécessaire pourront être alors conservés dans les mêmes modalités que présentées précédemment, c'est-à-dire par vitrification. Cette technique de maturation in vitro est une technique adaptée aux situations d'urgence contre-indiquant la stimulation de l'ovulation. C'est une technique relativement récente dans le cadre de la préservation de la fertilité et donc qui a donné très peu de naissances actuellement par la réutilisation de ces ovocytes. Le taux de maturation ovocytaire étant considéré relativement faible, entre 30 et 60% des cas dans les meilleurs des cas, cette technique va nécessiter que vous disposiez d'une très bonne réserve ovarienne pour pouvoir en bénéficier et donc elle n'est plus proposée après 37 ans. Elle sera, comme je vous disais, discutée que si la stimulation ovarienne n'est pas faisable. Les complications potentielles sont liées à la ponction et sont de l'ordre du saignement et de l'infection pelvienne. La contraception. Alors, en cas de stimulation, il est nécessaire d'avoir des rapports sexuels protégés si votre contraception a été stoppée. Et en cas de traitement médical toxique pour vos ovaires, comme la chimiothérapie, il sera recommandé de poursuivre une contraception durant toute la durée de vos traitements. Donc après une congélation ovocytaire, vous allez bénéficier immédiatement après d'une consultation médicale qui permettra de faire le point sur la tentative et notamment sur le nombre d'ovocytes recueillis et conservés. Dans certaines situations, et au cas par cas
et en cas de besoin, il pourra vous être proposé un nouveau cycle de stimulation pour conserver d'autres ovocytes. Vous donnez votre consentement pour la conservation de vos ovocytes et ce consentement vaut pour 1 année. Et vous serez tous les ans recontacté par le laboratoire pour savoir si vous voulez poursuivre ou arrêter la conservation de vos ovocytes. Si vous ne répondez pas à ces relances pendant 10 années consécutives, le laboratoire sera obligé de détruire et d'arrêter la conservation des ovocytes, de les détruire. Il y a également une limite d'âge à l'utilisation de vos ovocytes. Vous pourrez décongeler, utiliser les ovocytes jusqu'à vos 44 ans inclus, et le jour de vos 45 ans, il sera nécessaire donc d'arrêter la conservation. Il vous sera alors, en cas d'arrêt de conservation, demandé si vous souhaitez la destruction de vos ovocytes, donner vos ovocytes à la recherche ou, dans certaines situations, si c'est possible, à un autre couple. Les modalités d'utilisation des ovocytes se fait forcément par fécondation in vitro et tout projet de grossesse fera l'objet d'une évaluation médicale. Dans certaines situations, et notamment si vous bénéficiez d'une préservation de votre fertilité, à cause de l'exposition à un traitement toxique, il vous sera proposé systématiquement une évaluation de votre fonction ovarienne 1 an après la fin des traitements. Et dans certaines situations, il sera possible de vous proposer une préservation de votre fertilité complémentaire à celle que vous aurez reçue avant le démarrage de vos traitements. Nous vous communiquons ici quelques numéros utiles. En cas de question, n'hésitez pas à contacter les sages-femmes de l'équipe, les infirmières, les psychologues qui sont également là à votre disposition, ainsi qu'une assistante sociale et bien entendu le laboratoire.